mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je m'excuse si j'ai une petite voix, c'est qu'on est assez tôt ce matin. J'en profite que les petits loustiques ne soient pas encore réveillés parce que si vous ne le savez pas, on est famille d'accueil, donc du coup il y a pas mal d'enfants ici, assez bruyant. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour ce tirage mes amis? On va utiliser les rêves enchantés de Lenormand pour voir en termes d'événements. Et je vais utiliser des cartes des portes de l'intuition pour voir le côté conseil, développement personnel qui est très important pour moi, je trouve. On est sur du général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, c'est complètement normal. Et puis du coup, bah voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais à dire, donc c'est parti. On y va, on va commencer pour vous mes chers taureaux. Première partie. Juillet 2020, intemporel puisque les énergies n'ont pas de limite. Alors là, j'en ai un petit peu trop, mais on me parle d'un petit rendez-vous là, ici, que vous sentez plutôt bien ici. Ok, un rendez-vous qui vous fait quand même assez envie. Et cette notion de cadeau aussi. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, hop. Ah, là, on a le domaine professionnel ici. Pour les taureaux, on a de la discussion avec sagesse, au calme, il y a de la communication. Allez, on y va pour les taureaux s'il vous plaît. Oula, oula, c'est marrant celle-ci, je l'avais re-rangée bien comme il faut dans le paquet, donc vous voyez c'est vraiment qu'elle voulait sortir. Donc là, on a la carte de la mort. On a la carte de l'étoile. Et il m'en faudrait une dernière. On a la carte du choix ici. Ok. Alors là, effectivement, mes chers taureaux, certains et certaines, d'accord, sont confrontés ou vont être confrontés à un choix au niveau professionnel, à une décision à prendre. Dans tous les cas, ce choix que vous devrez prendre va mettre un terme à une situation ou à une autre. Il y a vraiment cette notion de je choisis une solution, mais par contre je dois abandonner une autre avec cette carte de la mort, donc plutôt dans le domaine professionnel puisqu'on a la carte du renard. Là tout simplement pour cette décision, on vous demande tout simplement déjà de faire confiance à votre intuition, de ne pas vous stresser, de ne pas vous emporter, de ne pas prendre la décision avec impulsivité. Prenez le temps de bien vous réfléchir, d'écouter votre intuition, laissez-vous guider. Je pense qu'au fond de vous, vous savez déjà un petit peu la direction que vous avez envie de prendre, quelle qu'elle soit. Et puis avec ces oiseaux, il y a cette notion de prendre cette décision avec recul, avec sagesse. Vous pouvez tout aussi bien aussi peut-être en parler, si c'est pour changer quelque chose au sein d'un même poste, vous pouvez peut-être en parler avec votre hiérarchie. Il y a vraiment cette notion de conseil, de sagesse, de communication bienveillante. Donc pour moi ici vous avez la possibilité de demander de l'aide à votre entourage professionnel par exemple, qui a quand même une certaine bienveillance autour de vous. Et je ne sais pas pourquoi j'entends la hiérarchie, peut-être que vous vous entendez bien avec votre patron, avec des supérieurs. En tout cas ici effectivement il y a une nouvelle direction au niveau professionnel. Soit c'est un choix que vous devez faire, ou alors effectivement aussi on peut voir cette carte là comme un carrefour. Vous voyez, il y a un moment donné il y a deux routes et soit vous irez à droite, soit vous irez à gauche, mais il y aura une possibilité choisie et l'autre qu'on laissera derrière soi avec cette carte de la mort ici. Mais faites-vous confiance les taureaux. Vous avez une bonne étoile en plus sur ce côté-là, donc faites-vous confiance. Moi je ressens du positif, donc pour moi c'est pas quelque chose de négatif ici, au contraire. C'est quelque chose qui vous permettra justement de partir sur de la nouveauté en fait avec cette carte de la mort. Ok, donc d'autres messages ici, on a l'horloge. Ok, donc cette notion de temps, allez. Ouh! Alors attendez, là il y en a un peu trop. Hop, je vais prendre celle uniquement qui n'était pas retournée. On a les communications avec l'oiseau, coup de téléphone, mail, réseaux sociaux.
Ah, donc un coup de téléphone, enfin des nouvelles, en tout cas une communication qui permettrait d'établir des solutions, d'établir des points de connexion, de rétablir le contact peut-être avec une personne, on va voir ça. Hein. Ah bah regardez, on a des nouvelles, on a 2 fois la carte de nouvelles. Donc il y a vraiment pour certains et certaines des nouvelles là que vous attendiez. Alors... Bon, là, concrètement, ici, vous attendez des nouvelles très importantes qui vous permettront, là, en fait, tout simplement, avec ce pont, en fait, c'est la construction d'une passerelle d'un point A, donc là où vous êtes, vers un point B. Donc, en fait, tout simplement, c'est construire le pont pour aller à l'endroit où vous souhaitez aller, pour prendre la direction que vous souhaitez prendre. C'est aussi rétablir de la connexion avec une personne. Donc, si jamais, voilà, il y avait des blocages avec une certaine personne, puisqu'il y a cette notion de temps. Là, tout simplement, on vous dit effectivement que la communication va être rétablie d'une personne à une autre. Et puis, tout simplement, c'est des nouvelles aussi qui peuvent venir solutionner quelque chose. Vous attendez des nouvelles assez importantes, des nouvelles qui peuvent trancher, des nouvelles aussi, tout simplement, qui viennent récompenser, entre guillemets, le fruit de vos efforts. Si vous avez un projet, si vous tentez de vous réconcilier avec une personne, si vous tentez de recommuniquer avec quelqu'un ici, ces nouvelles arrivent, ces communications se font ici. Hein. Il y a une connexion qui se fait avec le pont, il y a une passerelle, on dépasse un fossé et on avance. Alors on peut regarder, alors oui effectivement, hein, ces communications vont vraiment ici venir apporter une solution qui va vous libérer d'une cage, d'un poids, qui va ouvrir quelque chose. Et on a la carte des projets, donc ça peut être par rapport à un nouveau projet ici. Hein. C'est peut-être par rapport à une grossesse aussi, hein. Peut-être que vous aviez du mal à tomber enceinte ou votre partenaire. Donc là en fait cette carte-ci c'est vraiment la carte du renouveau en fait. Hein. Ici c'est tout ce qui représente le nouveau projet, le nouveau job, la nouvelle relation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et que ce quelqu'un mettait un petit peu de temps à vous parler, à communiquer, à donner des nouvelles. Et là ça y est, ça arrive. Un renouveau au niveau sentimental, un renouveau au niveau professionnel, pourquoi pas. Enfin voilà, vous l'associez vraiment à ce qui vous parle. En tout cas ici il y a de bonnes nouvelles pour moi qui arrivent, hein, puisqu'on a cette carte de la clé donc qui vient et du pont, donc il y a quelque chose qui vient d'être solutionné. Vous attendez, pour moi c'est uniquement les personnes qui attendent des nouvelles ici, hein, dans quelques domaines que ce soit, mais vous attendez ces nouvelles. Alors ici, j'ai les masques qui peuvent nous parler aussi de l'art. Manque d'honnêteté ou alors aussi porter un masque, on va voir. Fidélité. Donc là, il y a peut-être des personnes pas très honnêtes autour de vous qui portent le masque de la fidélité, peut-être. On va voir ça. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors là, on a le labyrinthe. Vous êtes un petit peu perdu, au moins à mon avis. Ah, alors attendez, j'en ai une autre qui vient un petit peu confirmer ce que j'allais vous dire. Ici, on a le fouet. Donc pour moi, ici, j'ai l'impression qu'en fait, vous essayez de faire confiance à quelqu'un. En fait, oui, voilà, vous essayez de faire confiance à quelqu'un finalement, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de sa loyauté, vous n'êtes pas sûr de sa fidélité, vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment une personne bienveillante. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une double face ici avec le masque, peut-être que c'est quelqu'un qui montre un comportement devant vous et derrière qui peut-être vous entendez à un autre comportement. On voit que vous êtes paumé là avec cette carte. Cette carte du labyrinthe et du fouet, on voit que vous êtes complètement paumé quant à la sincérité d'une personne ici. Hein. Et avec cette carte de l'anneau, je vois que vous êtes paumé par rapport à la sincérité d'une personne avec qui vous êtes lié. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être... Alors là on voit la carte de l'anneau, on peut penser tout de suite au mariage, mais pour moi c'est vraiment une personne avec qui vous êtes lié, avec qui vous êtes vraiment proche. Ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un collègue avec qui vous travaillez, avec qui vraiment il y a une relation vraiment très développée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette sensation d'être lié à cette personne. Et pour moi là, attention, parce que peut-être qu'effectivement cette personne n'est pas ultra honnête, pas autant qu'elle voudrait le faire penser.
Alors peut-être que ce n'est pas encore d'actualité et que c'est justement sur cette période de la première partie de juillet qu'il va y avoir un conflit, qu'il va y avoir une dispute, qu'il va y avoir quelque chose d'un peu tendu qui va vous mettre le doute quant à la sincérité de cette personne autour de vous. D'accord? Mais là, vous êtes vraiment pas sûr de vous, sur une personne qui est vraiment très proche de vous ici. Parce que là, il va peut-être y avoir de l'électricité dans l'air durant cette période et vous allez vous mettre à douter de cette personne ici. Ok, il est possible que cette personne joue en espèce de double jeu. C'est ce que je ressens moi, avec cette carte de l'art. Parce que vous voyez ici, il y a deux personnages, il y a deux têtes, il y a deux personnalités. Donc j'ai l'impression que cette personne joue peut-être un double jeu. Je dirais pas qu'elle est mauvaise. Je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais je dirais qu'elle elle joue un double jeu en fait. Et vous êtes perdu en fait. Vous savez pas lequel côté est le vrai chez cette personne. Bon, alors ici on a le bateau. Donc il y a des déplacements, il y a du mouvement, on va de l'avant, on largue les amarres. Alors ici j'ai l'ours, la force, le courage, le pouvoir. Ici j'ai la lune, l'intuition, la notoriété, les émotions, les... Oh! 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 Mes amis taureaux, vous avez... le soleil. Et attendez, il faut que je vous dise que le soleil et la lune ensemble dans le même jeu, c'est de très bon augure ici. Waouh, ok, donc déjà il y a quelque chose de très positif ici pour vous. Alors on va voir de quoi il s'agit. On va mettre une carte dans le milieu. Oh là là, regardez les amis, c'est un amour, mes chers taureaux. Là, il y a quelque chose en amour qui se passe très bien. Vos projets avancent pour moi ici avec ce bateau. Peut-être qu'il y a un déménagement ici avec votre chéri. Peut-être que vous avez décidé d'emménager ensemble. Peut-être que vous avez décidé de changer de lieu de vie. Peut-être que vous avez décidé de voyager, de quitter... ce pays, d'aller ailleurs, ou alors aussi on peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse ici aussi, hein, qui est vraiment parfaite tant sur le plan spirituel que physique. On sent vraiment une réelle harmonie. C'est une relation en tout cas qui vous donne force et courage. C'est une relation qui est porteuse, qui est saine pour vous. Donc là vraiment le soleil et la lune dans le domaine de l'amour, pour moi il n'y a que du bénéf, que ce soit pour les personnes en couple ou célibataires. Pour moi là il y a vraiment de très belles choses qui vont se produire, des réconciliations, des déménagements, des pas en avant, on progresse ensemble, des nouvelles aventures, pourquoi pas des grossesses également. De très belles rencontres, pour moi aussi des concrétisations de relations ici. Sur le plan sentimental c'est nickel mes petits taureaux, hein. Bon bah écoutez, on va terminer sur cette note bien positive. Vous allez vous sentir bien dans votre relation sentimentale et même si les célibataires, il y a potentiellement une belle rencontre pour vous, hein. Allez, c'est parti, on va terminer avec les portes de l'intuition. Ah, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, bah là, tout simplement, c'est vous conditionner à la réussite, c'est vous conditionner à attirer le meilleur dans votre vie. Et c'est vrai que la puissance des mots, elle est souvent mal utilisée. On a souvent tendance dans notre société à utiliser des termes négatifs, alors que quand on parle d'une même situation en termes négatifs et en termes positifs, ça ne tourne pas du tout la situation dans le même sens, et finalement ça nous permet aussi de dédramatiser et d'essayer de voir, en fait, en tournant la phrase en positif, ça permet de voir certaines branches auxquelles on peut se rattraper, voyez, comment on peut rebondir, comment on peut effectivement s'améliorer, améliorer une situation. Donc le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Donc soyez positifs mes amis pour attirer à vous ce que vous souhaitez. On est sur du développement personnel là, hein, d'accord, hein. Donc c'est vraiment des conseils que vous pouvez appliquer au quotidien. Hop, et la dernière.
l'abondance. Bah, vous voyez, regardez, c'est quand même assez connecté parce que là, on vous parle de succès et ici d'abondance. Donc, pour attirer cette abondance à vous, mes amis, il faut vraiment avoir cet état d'esprit positif, cet état d'esprit conquérant, vainqueur. Bon, faut pas non plus se prendre pour un boss, bien évidemment, et se bercer d'illusions, mais rien n'empêche d'être positif, rien n'empêche de croire en soi. C'est la base de tout, de croire en soi en ayant conscience de ses capacités, aussi de ses faiblesses, mais surtout de ses capacités. Pour avancer, tout simplement, il faut composer avec toutes les parties de soi pour aller vers cette abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, vous méritez cette abondance et puis cet état d'esprit positif pour moi ici va vous apporter, alors bien sûr chacun a sa notion de l'abondance, hein. L'abondance c'est pas que matériel, c'est pas que financier, mais pour moi d'avoir un état d'esprit positif ça vous permettra d'accéder beaucoup plus facilement à cette forme d'abondance que vous souhaitez, parce que vous vous sentirez plus fort et forte, vous vous sentirez beaucoup plus d'attaque pour aller de l'avant et pour dépasser des obstacles, pour avancer malgré le contre-courant, malgré la tempête. Vous vous sentirez plus fort, plus armé pour dépasser tout ça. Donc voilà mes petits taureaux, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis moi je vais vous dire à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.